Les gars, comment allez-vous les gars? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super parce qu'aujourd'hui on va parler d'une vidéo que vous attendez certainement. Je suis quasi sûr. Pourquoi? Parce que Xavi a annoncé il y a quelques semaines déjà son départ du FC Barcelone. Donc beaucoup de fans, on est tous là à se dire qui va être le futur coach. Est-ce que le Barça travaille sur un futur coach ou pas? On sait pas. On ne sait pas, il y a des rumeurs, Hansi Flick, il y a eu Thomas Tuchel, bref, il y a eu pas mal de petites rumeurs, mais on n'est pas certain. Pourquoi? Parce que Xavi est encore en poste et puis de toute façon ça ne sortira pas dans quelques semaines, certainement à la fin de saison. Mais aujourd'hui j'ai décidé de reprendre la série pour les plus anciens qui étaient là à l'époque. Au début de la chaîne on avait fait pas mal de vidéos là-dessus sur le choix idéal. On avait fait sur Nagelsmann, sur Xavi, mais aussi sur Ronald Koeman. Donc j'ai décidé de reprendre cette série et aujourd'hui on va parler du technicien espagnol comme vous l'avez vu dans le titre, Mikel Arteta. Oui, on va parler de Mikel Arteta. Alors déjà, qui est Mikel Arteta? Avant toute chose, je ne pensais pas faire une vidéo sur Mikel Arteta, que ça a été un choix idéal pour le Barça il y a quelques semaines de ça, tout simplement parce que je pensais que Xavi allait rester. Je pensais que Xavi, ça y est, la mayonnaise allait prendre, qu'il allait avoir quelque chose. Mais finalement non, Xavi va partir à la fin de saison comme je l'ai dit, donc du coup on va devoir trouver un autre coach. Et c'est là que le choix de Mikel Arteta m'est venu à l'esprit. Donc qui est Mikel Arteta? Donc Mikel Arteta, il est né le 26 mars 1982, il a 41 ans. C'est un entraîneur qui a été formé à la Masia en tant que joueur. Donc déjà, il a une très jolie carrière, une longue carrière, Arsenal, Barcelone, bref, j'en passe. Il a une carrière respectable, donc déjà en tant que joueur, donc il connaît le football. Et là, bam, en 2016, Mikel Arteta annonce qu'il met un terme à sa carrière de joueur, qui va se rediriger vers une carrière d'entraîneur. C'est quelqu'un qui s'est réinventé, qui s'est réorienté rapidement vers le style d'entraîneur. Donc à 33 ans, Mikel Arteta décide d'arrêter sa carrière et donc il se lance dans une carrière d'entraîneur pour apprendre, pour assimiler les choses à 33 ans. Donc le mec, il était passionné, il avait vraiment envie de devenir coach. Et bien évidemment, sous quel ordre il intègre le staff de Monsieur Pep Guardiola à Manchester City. Puis la suite, elle appartient à l'histoire. De nombreux titres remportés, il a été tout simplement témoin et au cœur du projet de la construction de l'équipe de Manchester City. Donc franchement, il a eu un très bon mentor, ça on va pas se mentir. Mais moi j'ai mis 3 points qui va correspondre à Mikel Arteta dans sa carrière d'entraîneur, mais aussi en tant que joueur. Vous allez voir que ça va se rejoindre. Donc ça rejoint qui est Mikel Arteta, la personnalité du coach, et c'est ce qui me plaît pour le futur coach, pour moi idéal du Barça. Donc les 3 points, c'est d'abord en 1 la passion de Mikel Arteta, ça se voit, ça se sent. Le numéro 2, il y a la rigueur, et le 3e point, c'est l'ambition. Il est jeune, 41 ans, il commence déjà à engranger de l'expérience. Il est actuellement coach de Arsenal. Vous savez, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Il a fait la saison dernière une saison exceptionnelle où il a tenu tête à City. Il a été premier pendant toute la saison quasiment, et ensuite il s'est fait malheureusement reprendre. Cette saison, il met des roustes à tout le monde. Il est vraiment bon. Donc là, il a perdu en Champions League, mais globalement, sa saison, elle est top pour le moment. Franchement, son équipe est très bien rodée. Donc c'est de l'ambition, et c'est pour moi ce qui correspond à un entraîneur qui doit être capable d'entraîner un grand club comme le Barça. Maintenant, pourquoi lui? Bon, on va essayer de pousser un petit peu plus loin là-dessus. Le premier point pour moi, c'est sa discipline et son envie. C'est ce que j'ai marqué parce que j'ai pu observer Arsenal depuis maintenant 2 saisons à peu près. J'ai observé pas mal de documentaires sur lui, je me suis renseigné, je me suis instruit. Et c'est sa discipline et son envie. Le second, c'est sa personnalité développée et aussi sa formation au cœur du métier d'entraîneur. Parce que il n'a pas grillé les étapes, il a appris à progresser avec Pep, il a appris d'un mentor, de quelqu'un qui a tout gagné, que ce soit au Barça, à City, au Bayern. Il a appris de Pep Guardiola. Et Pep Guardiola, vous le savez, c'est pas pour mettre des fleurs ou grossir les mots, mais pour moi, c'est un des plus grands entraîneurs de l'histoire, si ce n'est le plus grand entraîneur déjà de l'histoire du football, avec Sir Alex Ferguson bien évidemment, et il y en a d'autres que j'en passe, Ancelotti, bref, c'est pas le sujet. Mais il n'a pas que suivi Pep comme un toutou, il n'a pas fait que ça, il s'est développé, il a créé son propre chemin parce qu'il a décidé de quitter Manchester City et d'aller tout simplement à Arsenal pour faire son projet à lui, faire sa construction. Et on le voit à l'heure actuelle, Arsenal c'est rodé, c'est bon, ça joue bien, c'est beau à voir, ça défend, ça a l'envie.
Il y a tout qui réunit. Et au-delà de ça, tactiquement, on a affaire quand même à un coach qui a appris, je le répète, sous Guardiola, mais qui s'est aussi réinventé lui-même. Donc tactiquement, si vous regardez l'équipe d'Arsenal, ça joue bien. Les circuits de passe, ils sont rodés. On voit que c'est travaillé à l'entraînement. Bref, tactiquement, si vous regardez des reportages, si vous regardez tout ce qui a pu sortir sur lui sur Internet, parce qu'il y a des milliards de reportages, tout le monde dit que tactiquement, c'est un monstre. Voilà, c'est un monstre, c'est quelqu'un qui est pointilleux. Et on a besoin de ça, on a besoin de ça. Je dis pas que aujourd'hui, le recrutement du Barça doit se faire que sur la tactique, que sur quelqu'un qui a le beau jeu. Non, il faut quelqu'un qui affirme ses idées, qui pose ses idées, qui n'a pas peur de dire les choses, quelqu'un voilà de respectable. Mikel Arteta pour moi est quelqu'un de respecté à Arsenal et dans le monde du football en tant qu'entraîneur par rapport à ce qu'il a fait, c'est top. Mais tactiquement, c'est aussi quelqu'un qui est poussé, qui pousse ses équipes à bien jouer, qui a une tactique mise en place. Si vous regardez Arsenal, je le répète, mais c'est très beau à voir jouer. Sincèrement, ça joue bien, ça décale. Il y a des circuits de passe simples, les ressorties de balles sont bonnes, le pressing est bien fait. Donc tactiquement, on a quand même affaire aussi à un entraîneur qui sait ce qu'il fait. Et ça, c'est important aussi. Le troisième point aussi, pourquoi lui ? Parce que les résultats ils suivent. C'est bien beau de dire qu'un entraîneur il a de l'ambition, qu'un entraîneur il est bon, qu'un entraîneur il a des idées de jeu, mais si les résultats ne suivent pas, on peut dire juste que c'est quelqu'un qui a du potentiel. Donc Mikel Arteta a du potentiel, mais les résultats suivent. Avec Arsenal, qui est un grand club, un monument anglais, on ne va pas revenir là-dessus. De deux, en première ligue, c'est pas non plus n'importe quel championnat, c'est le championnat le plus attractif pour moi au monde, le plus compliqué aussi. Et de trois, il y a tout qui se rassemble, les résultats, le jeu, la rigueur de son équipe, bref. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Mikel Arteta, pourquoi ça serait le choix idéal maintenant. Et je vais appuyer sur un dernier point qui peut pousser aussi ce choix-là à être le bon. Et c'est un Espagnol pur, donc c'est un Basque, il est né à Saint-Sébastien. Il a le sang espagnol, il connaît la rigueur espagnole, il connaît le Barça parce qu'il a intégré et joué à la Masia. Et pour moi, ça se ressemble en fait. Le chemin, il se ressemble similaire un petit peu à Xavi. On va dire, bon, Xavi, légende du FC Barcelone, la carrière de Xavi et d'Arteta en tant que joueur, elle n'est pas comparable, je l'entends. Mais en tant qu'entraîneur, elle y ressemble parce que Xavi a décidé aussi d'arrêter plutôt tôt sa carrière à 40 et quelques années pour aller du côté du Qatar pour développer là-bas son amour pour le coaching et pour être entraîneur. Ensuite, il est venu au FC Barcelone avec un petit bagage, c'est-à-dire qu'il commençait à avoir remporté là-bas les championnats au Qatar, donc c'était pas trop mal ça. Et Mikel Arteta, c'est un petit peu pareil, il arrête très tôt pour aussi faire une carrière d'entraîneur, il se développe sous Pep Guardiola, il commence à prendre sa petite équipe et il a aussi des résultats. Sauf qu'il y a une vraie différence entre ces deux-là, c'est que Xavi pour moi c'était trop idéal en fait pour le FC Barcelone et Arteta c'est idéal, mais en plus de ça, les résultats, ils sont en première ligue. Et ça, malheureusement, on peut l'enlever à personne. On ne peut pas lui enlever. Et on ne va pas en vouloir à Xavi d'avoir eu des résultats au Qatar, mais des résultats en première ligue avec Arsenal, premier, en tapant des grosses équipes, jouant la Ligue des Champions, etc. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça renforce l'idée que le choix peut être que idéal pour le Barça avec cette expérience forgée en première ligue. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument prendre Mikel Arteta? Je sais qu'il y a beaucoup d'autres rumeurs aussi. Il y a eu une rumeur aussi de Mikel Arteta qui était sortie comme quoi il voulait partir de Arsenal juste après que Xavi ait annoncé qu'il arrêtait. Donc il faut aussi prendre en compte que Mikel Arteta n'est pas non plus un coach avec 20 ans d'expérience. C'est un coach qui reste jeune, qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup de passion, qui est idéal sur le papier pour le FC Barcelone. C'est sa 3e ou 4e saison pas loin à Arsenal, donc il commence à avoir un petit bagage. Maintenant, est-ce que le Barça veut prendre un coach qui a 50 ou 60 ans, qui a déjà 15 ans de métier? Ça, c'est l'élection et les socios qui vont prendre la décision. Mais sur le papier, à l'heure actuelle, on a un coach comme Mikel Arteta qui performe dans son club, qui est jeune, qui est ambitieux, qui est espagnol, qui pour moi colle parfaitement au FC Barcelone. Pour moi, voilà, ce serait le choix idéal. Maintenant, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'était une petite analyse. J'ai pas mal entendu Hansi Flick, j'ai pas mal entendu Thomas Tuchel. Si jamais la rumeur se peaufine et continue à grossir pour Hansi Flick, on fera une vidéo un petit peu plus détaillée sur le personnage et sur le coach. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.